Bienvenue à nouveau sur le plateau de la web télé du Salon de l'Immobilier de la Porte de Champéret, organisé par Acheter Louer avec notre partenaire exclusif, le réseau ERA Immobilier. Le Grenelle de l'environnement, c'est une lame de fond qui va bouleverser durablement le paysage immobilier. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Batou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable efficacité énergétique chez GDF Suez. Alors, la nouvelle donne, à partir de janvier prochain, c'est l'affichage de ce fameux DPE, Diagnostic Performance Énergétique, sur les annonces immobilières. Donc, les mesures du Grenelle sont de plus en plus présentes dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors ça va changer que ça va devenir un point de repère pour tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier finalement, parce que les mesures du Grenelle, il y en a un certain nombre depuis longtemps finalement qui progressent dans la construction, la rénovation, mais ce fameux DPE, cette étiquette énergie, va se généraliser sur les logements et de la même manière qu'elle s'est généralisée sur l'électroménager, sur l'automobile plus récemment, on va pouvoir maintenant d'un repère simple comprendre quelle est la performance énergétique de son logement, et ce dans n'importe quelle situation de transaction, qu'on achète, qu'on loue en appartement, en maison individuelle, et donc ce point de repère va s'imposer très rapidement puisqu'il sera obligatoire à partir du 1er janvier 2011 dans tout le pays. Alors il sera obligatoire, néanmoins, est-ce que vous pensez que le public est prêt dès aujourd'hui et sensibilisé à cette question de la performance énergétique de son habitat? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Alors aujourd'hui c'est paradoxal parce qu'il a compris qu'effectivement ça allait devenir important. Il va avoir ce point de repère encore une fois qui est simple, l'étiquette énergie, Tout à fait. où il va lire assez simplement la couleur de la même manière encore une fois que sur l'automobile ou l'immobilier. Et ce qui va devenir quand même finalement compliqué, ce qu'il est déjà, c'est qu'il va avoir du mal à repérer comment il va pouvoir améliorer son logement. C'est-à-dire qu'il va bien voir le point de départ et ensuite il va se poser des questions parce que pour un vendeur, ça va être intéressant de mettre sur le marché un bien qui a une performance intéressante, et puis pour l'acquéreur, évidemment, il y a même des mesures d'ailleurs nouvelles en 2011 qui vont être directement liées à la performance énergétique du bâtiment dans l'ancien. Et donc les gens vont se poser des questions en disant quelles sont les meilleures solutions pour rénover. Et là, ça se complique parce que on a beaucoup d'appels de chez GDF Suez, de clients qui effectivement posent des questions, demandent et sont, il faut bien le dire, perdus dans cette forêt de la rénovation énergétique sans beaucoup de points de repère. Et complètement, ça va être une véritable jungle parce qu'on se dit comment améliorer l'efficacité énergétique de mon bien si je dois vendre, si je viens d'acheter. Alors justement, quel est votre conseil? Vers qui tourner ça? Alors, je pense qu'il faut bien comprendre quelle est la nature de la consommation d'énergie dans son logement avant de prendre une décision. C'est-à-dire que, par exemple, nous, nos clients, on leur propose un certain nombre de services, commençant par exemple, un point économie d'énergie, où on va détailler le contenu de la consommation, parce que finalement, il y a trois potentiels d'économie d'énergie: son comportement, comment je me chauffe, qu'est-ce que je fais, mes équipements électroménagers, et puis mon habitat, son isolation, ses systèmes. Et il faut que finalement les Français comprennent bien où ils sont, quelle est leur consommation et ce qu'ils peuvent faire comme travaux. Parce que s'ils habitent un tout petit logement, finalement, même s'il n'est pas très très bien isolé, avec finalement peu de travaux, ils vont arriver à avoir une performance globale du logement qui sera finalement assez bonne, alors que si c'est un très grand logement, l'impact sur l'environnement sera plus important. Donc il faut bien expliquer tout ça. Comment ça se passe très concrètement? Vos clients, ils vous appellent, ils prennent rendez-vous, ça leur coûte combien? Alors très concrètement, en fait, quand on prend un contrat d'énergie chez GDF Suez, que ce soit en électricité ou en gaz naturel, il y a un point économie d'énergie qui est gratuit. Donc c'est à chaque fois, en fait, le client va avoir des conseils sur sa consommation et son économie. S'il veut aller plus loin, s'il est décidé à faire des travaux, on va lui proposer un diagnostic Dolce Vita économie d'énergie. Et là, vous avez raison, quelqu'un va se déplacer à son logement et en 2 heures d'analyse du logement, des consommations, du comportement, de la structure de la famille, on va déterminer quelle est finalement la dépense d'énergie sur les 3 points, le comportement, les équipements et le bâti, et quels sont les meilleurs scénarios pour rénover, parce que finalement, on peut commencer par l'isolation ou remplacer une vieille chaudière par une chaudière très moderne à condensation qui va être très performante, mettre des énergies renouvelables, et on va en fonction de chaque scénario, donner des estimations de coûts, d'économie d'énergie et donc de temps de retour. Et le client pourra choisir en toute transparence au départ
quel est le départ de son parcours de rénovation énergétique pour arriver à une rénovation globale jusqu'au BBC rénovation qui existe aussi. On a le BBC dans le neuf qui est plus connu, mais en rénovation, on peut avoir un bâtiment basse consommation également. Là, on imagine bien qu'il y a beaucoup de travaux à réaliser selon le point de départ, mais c'est possible. Alors on a bien compris, vous faites le diagnostic, vous donnez les scénarios, vous pouvez rénover ceci ou faire cela, mais après, pour choisir qui va faire les travaux chez moi, finalement, c'est quoi mon recours? Est-ce qu'il faut que je mette plusieurs entreprises en concurrence? Comment on fait concrètement? Alors concrètement, si vous avez choisi de faire des travaux, on peut, parmi notre réseau de partenaires Dolce Vita, on a 3000 partenaires Dolce Vita qui font beaucoup de remplacements de systèmes de chauffage, d'installation d'énergie nouvelle et renouvelable, notamment le solaire thermique, aussi le solaire photovoltaïque, et qui vont pouvoir effectivement faire des devis chez vous, et on vous met en relation avec 3 partenaires que vous choisirez. Là, GDF Suez vous donne le choix, effectivement, et ensuite vous choisirez en fonction des devis. On n'intervient pas dans la relation commerciale entre le partenaire. Bien sûr. On lui demande simplement de donner des conseils, d'avoir un devis clair et précis, et effectivement d'apporter les conseils sur la performance des matériels, notamment de façon très précise. Alors évidemment, tout cela, ça a un coût. C'est là où on rigole moins quand on a des travaux à faire. Comment on les finance ? Quelles sont les pistes? Alors, pour financer, je veux dire, la première source de financement, c'est l'économie d'énergie. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, parce que quand on isole bien son logement, quand on remplace un vieux système par un système moderne de solaire, couplé avec du gaz, s'il y a le réseau de gaz qui passe dans la rue, on finance d'abord par des économies d'énergie, et selon la taille du logement, ces économies sont substantielles. Donc c'est un premier élément. Alors, deuxième élément. Juste sur ce point-là, excusez-moi Jean-François Batou, comment on sait à quelle date on a un véritable retour sur investissement lorsqu'on entreprend des travaux justement? Là, je reviens à mon diagnostic. C'est vrai que le diagnostic permet effectivement d'évaluer le coût de certains types de travaux, d'évaluer l'économie réalisée par tel ou tel type de travaux, et donc d'en déduire en temps de retour, puisqu'en fait on va diviser l'économie annuelle, l'investissement total par l'économie annuelle. D'accord. Et donc en fait, ensuite, on a effectivement les économies d'énergie en tant que bonne affaire. Voilà, tout à fait. Il y a des aides publiques qui sont l'éco-PTZ dans le système actuel. On a dans les systèmes futurs de financement aussi des aides qui sont liées à la performance énergétique. Nous-mêmes, chez GDF Suez, avec la banque Solfea, on a des prêts bonifiés pour installer de l'isolation, des énergies nouvelles ou des systèmes plus classiques mais performants. Donc on a ce temps de retour-là. Et le troisième qu'il ne faut pas oublier, on est aujourd'hui sur un salon de l'immobilier à Paris, et ce qui est important, c'est le patrimoine finalement, parce que un appartement, une maison qui sera rénovée énergétiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui ça débute, donc en termes de valeur patrimoniale, on n'est pas habitué à ça. Les gens disent c'est l'emplacement, c'est bien connu. Mais dans 10 ans, et l'immobilier se mesure quand même sur plusieurs années, on aura en termes de patrimoine, un patrimoine supplémentaire si la performance énergétique est au rendez-vous. Quand on regarde ce qui s'est passé sur l'automobile, il y avait de grosses voitures qui ont perdu beaucoup finalement de valeur parce qu'en termes de dépenses énergétiques, elles étaient comment dire, assez imposantes, quoi. D'accord. Alors vous êtes au contact évidemment des constructeurs de maisons individuelles. Sont-ils, selon vous, aujourd'hui prêts à relever ce défi du Grenelle de l'environnement ? Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, les réglementations thermiques datent de 1975 en France, au premier choc pétrolier, et ensuite, il y en a eu en 88, 2000, 2005. À chaque fois, les réglementations thermiques ont mis à peu près 5 à 6 ans pour être mises en œuvre totalement par la profession, parce que c'est long, c'est compliqué, et qu'il fallait un temps de latence. Et là, pour la première fois, le BBC, qui sera obligatoire au 1er janvier 2013, est déjà présent dans la gamme de beaucoup de constructeurs de maisons individuelles, de beaucoup de promoteurs, et la profession a anticipé. C'est la première fois qu'elle le fait. Elle a anticipé, comprenant que la performance énergétique devenait un avantage concurrentiel pour les produits, et donc elle est déjà prête, même si toutes les maisons, tous les appartements ne sont pas encore BBC. En tous les cas, c'est une idée qui fait son chemin et qui aura un impact aussi dans l'existant, parce que dès lors qu'on peut acheter un appartement neuf avec finalement une norme à 50 kWh par mètre carré par an. Je le dis souvent, si on le compare à une automobile, c'est finalement une automobile qui consomme 1,5 litre au 100 km, ce qui est très performant par rapport à la RT2000 où c'était 5 litres. Donc on voit qu'il y a 3 fois moins de consommation.
Et c'est vrai que la profession a anticipé et que finalement, elle est prête à proposer sur le marché des maisons, des appartements à ce niveau de performance. Un petit rappel peut-être sur cette norme BBC, parce qu'on en parle tout le temps, mais peut-être que les gens n'ont pas à l'esprit exactement en quoi elle consiste. Alors la norme BBC, en fait, c'est ces fameux 50 kWh par mètre carré et par an pour un appartement neuf ou une maison neuve, et 80 kWh par mètre carré par an dans l'existant, même si c'est pas obligatoire, enfin si c'est pas encore normé effectif dans l'existant, merci. En fait, ça correspond aux consommations de chauffage, d'eau chaude, d'éclairage, de ce qu'on appelle les produits auxiliaires, ventilation, pompe de circulation, et du rafraîchissement. Donc on voit bien que le rafraîchissement aussi est finalement pénalisé, ce qui est compréhensible. Et pour donner un point de repère, un appartement, une maison qui va consommer 50 kWh pour ces usages-là, consommera aussi 50 kWh pour le reste, les équipements, machines à laver, etc. Donc on voit que la norme de consommation pour chauffage eau chaude a vraiment baissé et que c'est vraiment très significatif. Alors on parle beaucoup du neuf, mais il y a aussi de l'ancien, et notamment pour les gens qui nous entourent, on est quand même à Paris, en région parisienne. Sur l'ancien, est-ce qu'il existe sur le marché suffisamment de biens performants énergétiquement? Ou alors est-ce qu'on est dans un parc où il y a des véritables passoires énergétiques? Oui, alors de manière générale, il y a effectivement ce qu'on appelle des passoires ou des épaves énergétiques même. Et à Paris, il y a des immeubles qui effectivement sont pas isolés, pas du tout isolés, des comptes pas du tout isolés, du simple vitrage, même si en termes de performance, c'est vrai que il faut commencer par l'isolation des toitures, des murs. Et on peut aussi mettre des systèmes performants. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Paris ne s'est pas fait en un jour et la rénovation énergétique de Paris ne sera pas en un jour non plus. On va commencer par, à chaque fois que le bien va tourner environ tous les 10 ans, ce qui sera revendu, où les gens feront des travaux avec le financement global, ils pourront agir sur une partie des systèmes en visant une rénovation globale. Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude particulière. C'est possible d'arriver à des appartements très performants, même à Paris, en traitant l'isolation, en changeant de chaudière. C'est plus compliqué d'installer des capteurs solaires thermiques, oui, parfois de mettre de l'isolation sur des immeubles haussmanniens en extérieur ou en intérieur, on le comprend bien. En même temps, l'impact sur l'environnement, les gens vivent à Paris dans des surfaces très très petites. Et finalement, leur impact est très faible par rapport à des maisons qui sont plus grandes parfois, et aussi, même si elles sont plus performantes, finalement, en relatif, l'impact est quand même assez faible. Donc oui, c'est possible de faire de la rénovation énergétique. Il faudra que ça mette un peu du temps, parce qu'il y a des techniques qui arrivent, etc. Mais il y a des choses qui existent et c'est possible. Oui. D'accord. Alors j'ai une dernière question. Chez GDF Suez, vous nous dites de faire des économies d'énergie. Or l'énergie, on le sait, elle est de plus en plus chère. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction dans les termes ? Oui, alors il faut économiser l'énergie, effectivement, parce que les prix fluctuent, etc. Et les gens sont sensibles à la notion d'économie, bien sûr, d'écologie, c'est présent, mais aussi d'impact pour leur facture. Voilà. Et on a mis en place des systèmes pour qu'on appelle Dolce Vita Sandbox, qui sont lancés sur le marché du neuf et qu'on peut installer aussi sur des logements existants, qui permettent de mesurer les consommations de gaz et d'électricité de façon très précise, d'être facturé d'ailleurs au réel en fonction des consommations, et là aussi de mesurer son potentiel d'économie d'énergie en distinguant bien ce qui relève de son comportement, parce que finalement je me chauffe à 23 degrés et à 23 degrés je comprends qu'il fait chaud, et que 1 degré c'est 7% de consommation, donc il faut voir l'impact que ça peut avoir. Sur les équipements également, on peut voir la consommation et donc au final décider des travaux qu'on pourra réaliser si effectivement on est propriétaire derrière. En tout cas, merci beaucoup Jean-François Batout d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, et donc restez avec nous sur... Ah voilà, on les attendait. Ce sont nos amis de Jeudi Noir, je pense. Et donc les programmes continuent sur la web télé du Salon L'Immobilier. À tout à l'heure.